Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à notre émission dominicale, le jour du Seigneur. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps de Carême de l'année liturgique B. Alors que la première lecture nous rappelle le contrat d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël au mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements qui matérialisent cette alliance, quelques extraits du psaume 19 chantent les éloges de ces mêmes lois de Dieu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul oppose l'évangile à la fausse sagesse humaine. Et l'évangile nous montre Jésus, poussé par les zèles de la maison du Seigneur, en train de chasser les vendeurs du temple de Jérusalem. Nous vous proposons en cette émission 2 rubriques. La première intitulée Fidestec avec Marie-Christine Faye en son premier numéro, et la seconde Verbum Dei dont le thème de ce jour est L'amour de ta maison fera mon tourment. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, bienvenue dans votre rubrique Fidestec. Fidestec est une émission d'affiliation entre la foi et la technologie. Et dans cette émission, il sera pour nous l'occasion de parler de l'évolution de la relation entre la foi et la technologie. Les différents moyens et innovations technologiques utilisés pour la vie de la foi et des innovations technologiques chrétiennes, entre autres. Durant cette rubrique, la technologie fera référence à un ensemble de connaissances scientifiques et pratiques et des procédés mis en œuvre pour offrir à des usagers des produits et des services en relation avec la foi ou l'utilisation de ces produits au service de la foi. Dans le psaume 8, l'homme est le sommet de la création. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'en Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ainsi, comme nous avons dit, Dieu a mis l'homme au sommet de la création et lui a soumis toutes les autres créatures. Parmi les merveilleuses découvertes techniques qu'avec l'aide de Dieu, le génie de l'homme a tiré de la création, à notre époque surtout, l'Église accueille et suit avec une sollicitude toute maternelle celle qui,
plus directement, touche les facultés spirituelles de l'homme. Cependant, un constat est fait. Le chrétien, c'est les lumières de la terre, s'oppose parfois à la science ou est en retard remarquable par rapport à ses progrès rapides. Le cœur maternel de l'Église est angoissé à la vue des dommages que bien souvent leur mauvais usage a déjà causé à l'humanité. Et c'est pour parler de tout cela que nous avons invité notre frère, M. Olivier Diatta, pour nous parler de l'évolution de la technologie et de la science dans l'Église. Bonjour, M. Olivier. Bonjour, Madame Christine. Bienvenue dans notre rubrique Fidestech et merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Donc, merci à vous, merci aux téléspectateurs de Fidestech. C'est un plaisir pour moi d'être là et de partager le peu de connaissances que j'aurai à dire ou élaborer ou partager avec les frères et sœurs qui sont en train de suivre cette émission. Monsieur Olivier Diatta est informaticien de formation et de pratique et nous savons tous que l'informatique occupe une place très importante dans tout ce qui est science et technologie. Et nous allons poser notre première question. À quoi sert la technologie dans le monde en général? Nous dirons que la technologie, c'est un ensemble de procédés, de processus et de pratiques visant à améliorer la condition humaine, la vie de chaque jour de l'homme, la vie de chaque jour en société. Derrière toute cette technologie, c'est l'homme. Et l'homme, en général, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il invente, c'est pour se faciliter certaines choses et pour, en fait, son évolution, sa propre évolution. Et je donnerai comme exemple ceci. Dans le temps, on était obligé d'écrire une lettre, d'amener à la poste, qu'on pèse, qu'on mette un timbre et qu'on l'envoie. Maintenant, l'homme a trouvé un processus qu'on appelle le mail. Actuellement, quand tu le fais, tu envoies, la personne, au bout d'une minute, 2 minutes, reçoit le mail. Donc, c'est ce que je peux donner comme exemple concernant l'homme derrière la technologie. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour gagner en temps et en productivité. Voilà. Par rapport à la religion, par rapport à la foi, quelle définition pourrez-vous donner à la technologie? C'est une question très complexe, un peu compliquée. Par rapport à la foi, la technologie par rapport à la foi, les bénéfices, nous dirons que la technologie est bénéfique à la foi. Voilà. Un exemple très proche, très concret, par rapport à cette pandémie, quand nos églises ont été fermées, beaucoup de fidèles ont pu suivre la messe, maintenir leur niveau de foi ou maintenir la messe dominicale, au moins grâce à la technologie, grâce à Abbé Paérémy et son équipe qui nous proposaient des messes les dimanches. Donc ça, par rapport à la foi, ça a permis à certains fidèles de raviver leur foi, de maintenir leur foi ou d'augmenter leur foi. Nous rebondissons sur cette réponse pour passer à notre deuxième question. Et comment exactement pouvons-nous mettre la technologie au service de la foi? Je dirais que la technologie est vaste. Il y a beaucoup de choses que l'homme met en œuvre. Alors, nous aurons juste à prendre ce qui est bon, ce qui est intéressant et à l'utiliser. J'ai donné l'exemple des messes. Et même pendant cette pandémie, certains groupes de prière ne fonctionnaient plus. Les thèmes d'enseignement qui étaient donnés dans les églises, avec les églises fermées, n'avaient plus lieu. Mais il y a eu la technologie derrière qui a permis aux fidèles de bénéficier, de continuer à bénéficier de ces enseignements-là, parce qu'on a pu faire des audios. Et ces audios, grâce au smartphone, c'est possible, grâce à la caméra, c'est possible, mais les dictaphones aussi nous permettent cela. Et ça a permis à certains fidèles, à travers aussi une autre plateforme technologique qui est WhatsApp, où il y a d'autres qui utilisent Signal, de pouvoir disséminer
ce partage fait par nos prêtres ou par certaines élites de l'Église concernant des informations relatives à la foi, concernant des enseignements, concernant aussi les formations. Donc, il faut comprendre que l'Église ou les fidèles peuvent utiliser la technologie pour faire accroître ou maintenir leur foi. Rien qu'avec ces instruments ou ces équipements utilisés, ça a permis de pallier, parce qu'on a entendu beaucoup de gens se rouspéter pourquoi on a fermé les églises, on pouvait continuer à faire les messes, mais grâce à cela, certains ont pu vraiment diminuer leur ardeur et bénéficier de cela. Il y a eu aussi dans certains groupes charismatiques des chantres qui se sont mis à faire des lives grâce à Facebook, qui est une autre plateforme technologique. D'autres ont fait des réunions avec l'application qu'on appelle Zoom. Il y a aussi d'autres qui ont pu faire d'autres réunions avec le team. Donc, ce sont des ressources qui sont là. Et quand les gens se connaissent, ils peuvent utiliser et maintenir en fait cette foi. Merci beaucoup pour cette réponse. On remarque que des gens sont très réticents par rapport à la technologie, qu'ils aient raison ou pas. On aimerait savoir, est-ce que la technologie remet en question la foi? Oui, la technologie peut remettre en question la foi quand les détracteurs de l'Église utilisent ces plateformes dont j'ai parlé, à savoir le net, Facebook ou YouTube, pour dénigrer. Et comme Saint Paul le disait, par rapport à la nourriture, il y a le lait et la viande. Donc quelqu'un dont la foi n'est pas assez grande, risque de tomber par rapport à cela. D'accord. Quelqu'un qui est aguerri, peut-être, aura un certain discernement pour dire attention. Mais juste pour dire que cette technologie, elle peut être bénéfique comme elle peut être néfaste vis-à-vis de la foi. Donc ça, c'est un des exemples. Si nous partons au niveau de la procréation, la technologie a avancé jusqu'à ce qu'on puisse parler de clones, de trucs. Hein? Donc ça aussi, quelqu'un qui voit un scientifique réaliser cela peut se dire, mais le gars, il est très fort. Et ça va nous amener dans l'idolâtrie de l'homme à l'homme. Alors que l'homme n'est que créature et le créateur, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a mis cette science en l'homme. L'autre facteur que je pourrais dire, c'est on est arrivé à la culture de cellules. Certains, il y a ce qu'on appelle l'impression en 3D. On a commencé à concevoir des organes avec l'impression en 3D. Ça aussi, ça peut pousser les gens à dire, mais si l'homme est en mesure de créer des organes, est-ce que Dieu est? Et il va commencer à avoir une certaine rivalité. L'homme imbu de sa personne va se dire, mais je suis en mesure de créer, Il va commencer à vouloir prendre la place de Dieu. Mais comme je dis, il y a le créateur et la créature. Cette science dont dispose l'homme, cette technologie qui a été mise en place, mais cette connaissance, elle a été donnée par Dieu. On le comprend bien. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est doté de raison. Donc cette faculté d'analyse-là lui permet de concevoir certaines choses. Alors, ce sont ces trois exemples, peut-être que je pourrais dire, qui peuvent être néfastes par rapport à la foi. Autre chose aussi, on a la plateforme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes, nous-mêmes, nous avons tous des smartphones. Alors, on est inscrit dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, dans des trucs. La première des choses, en général, quand on se réveille le matin, c'est de rendre grâce à Dieu. Mais actuellement, la pratique, elle a changé. On se réveille le matin, mais la première des choses qu'on fait, on consulte son smartphone. Qu'est-ce qui a été dit dans le groupe? Quel appel j'ai manqué? Donc, c'est ça. Entre rendre grâce à Dieu et son téléphone, beaucoup choisissent leur téléphone. Ça aussi, ça peut nuire à la foi. Dans ces groupes-là aussi, où par rapport à certains thèmes qui sont abordés dans ces groupes ou des lives,
On peut être un dimanche, qu'on doive aller à la messe, le thème commence, on trouve intéressant, mais on préfère rester continuer sur ce thème-là que d'aller rendre grâce à Dieu à l'église. Tout ceci, ça, je dirais, ben, ça peine un peu, ça affecte la foi. Comme aussi nos télévisions que nous avons dans nos chambres. Quand tu es alité, tu es à l'aise, tu allumes ta télévision, c'est l'heure d'aller prier ou c'est l'heure d'aller... Mais tu préfères continuer sur les émissions. Et il y a un certain bourrage audiovisuel qui est là. Donc, il y a des programmes qui sont proposés, des programmes alléchants. On les trouve alléchants, mais est-ce que ça nous aide à grandir dans la foi? Est-ce que c'est bénéfique pour notre vie de chaque jour? Donc, ce sont ces facteurs-là dont je peux parler, entre guillemets, par rapport à la technologie qui puisse nuire à la foi. Ça peut semer le doute chez certaines personnes par rapport à certaines vidéos qu'ils peuvent rencontrer dans le net. Ça peut pousser à l'apostasie ou à l'hérésie, parce qu'il y en a qui sont très forts. Bon, comme on le disait en philosophie, il y a ceux qui ont cette technique d'avoir raison sans avoir raison. Et quand c'est au niveau d'une personne qui n'est pas aguerrie mentalement, qui ne sait pas discerner, alors là, bonjour les dégâts. Et ça, on le voit chaque jour. On le voit chaque jour. Donc, tels sont les méfaits de la technologie. Et bon, je peux même sortir un peu du cadre, à l'école aussi, nos enfants, même à l'église aussi. Quand on sort de l'église, la première des choses que les gens font, c'est consulter son téléphone pour voir qui m'a appelé derrière, qui m'a envoyé un texto, quelle est la dernière nouvelle par rapport au groupe. On ne prend pas le temps de digérer ou de réfléchir ou de nous appesantir sur ce qu'a dit le prêtre pendant son homélie. Parce que les homélies sont des enseignements par rapport à la parole du jour. Mais une fois qu'on sorte de l'église, qu'on ne prenne pas le temps de méditer et qu'on plonge directement sur son smartphone, mais là, on perd. C'est qu'en fait, le centre d'intérêt a changé. Et après, on replonge dans ces plateformes de réseaux sociaux. Et ça a tendance, qu'on le dise ou pas, ça a tendance à nous éloigner de Dieu. Ça a tendance à affecter cette foi, selon mon entendement. Merci beaucoup pour ces exemples vraiment très édifiants, je vais dire, parce qu'en général, on le fait sans s'en rendre compte que ça nous éloigne de la foi. Nous sommes tous scotchés à nos smartphones, au lever, au coucher. Parfois, c'est la dernière chose qu'on touche, alors que, comme vous l'avez dit, au lever, la première pensée devrait être pour notre Dieu. Au coucher, la dernière pensée devrait être pour notre Dieu. Mais parfois, dans nos routines, le téléphone remplace ces moments qu'on devrait offrir à notre Dieu. Et par rapport à ces questions où la technologie peut remettre en question la foi, quels conseils pouvez-vous donner à nos chers internautes pour profiter des impacts positifs de la technologie? Je dirais que les impacts positifs de la technologie, elles sont nombreuses. Je vais juste donner un langage imagé. Si je partais à Sandaga pour acheter un habit, on me proposerait beaucoup d'habits. Mais je vais prendre l'habit qui va aller le mieux avec mon corps. C'est avec la bonne taille, la bonne longueur. Alors, c'est à ce moment-là que maintenant, je vais tirer la conclusion en disant que c'est bon. Donc, j'achète. Il en est de même par rapport aux retombées positives de la technologie. C'est vrai que la technologie, elle est là. Souvent, la personne qui a mis en place cette technologie l'a faite à bon escient. Mais des fois, tu peux voir quelqu'un l'utiliser à mauvais escient. Alors, il est bon, quand nous avons à faire avec la technologie, d'y prendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, qu'on le laisse de côté. Juste un exemple. On entend souvent des scandales WhatsApp, des scandales Facebook. Hein? Donc, tout cela, c'est des impacts négatifs de la technologie. Et qu'est-ce qui amène cela? On va
on dépasse la ligne rouge. C'est le fait de dépasser cette ligne rouge-là qui conduit à des scandales, qui conduit à certains méfaits. Et ça, c'est quoi? C'est une bonne partie de notre jeunesse, et même des adultes. On les voit exposer toute leur vie, soit sur Facebook, soit sur WhatsApp, soit dans des groupes privés avec certaines connotations. Alors, tout cela, il y a ce qu'on appelle des personnes influençables. Ils vont te voir faire, ils vont faire. Et toi, la façon dont tu fais ou les réserves que tu as, eux, ils ne les ont pas. Et ce qui va faire que ça va après avoir un impact négatif dans la vie de cette personne. Et pourtant, au départ, c'était dans le but d'être positif. Mais parce qu'on a franchi la ligne rouge, ça devient quelque chose de négatif. Alors, il faudrait qu'on fasse attention. Les réseaux sociaux sont là pour une dissémination de la communication, mais il y a une certaine communication qui est dangereuse par rapport à cela. Il faut qu'on fasse attention. Et il y a aussi l'autre facteur de... Je reçois une information dans mon groupe WhatsApp ou sur WhatsApp. Je ne prends même pas le temps de discerner, de vérifier la véracité de cette information. Aussitôt, je balance dans d'autres groupes. Et en un tour de main, je ne sais pas, mais l'information... Parce qu'actuellement, la technologie, elle est rapide. Hein? Quelque chose qui est créé à New York à 8 heures, mais à 9 heures se retrouve à Dakar. Parce que le monde, maintenant, il est plat à cause de la technologie. On voit tout, on a accès à tout. Et ce qui fait que cette mauvaise information qu'on publie, ça a un impact néfaste dans la vie, dans la foi, chez les pratiquants. Alors il faudrait qu'on fasse attention par rapport à cela en utilisant cette technologie comme il se doit, éviter cette mauvaise utilisation. Hein. Et même, tu vois des gens qui l'utilisent pour nuire à d'autres. D'accord? Colportage de ragots. Et ça, ce n'est pas le propre du chrétien. Ça, ce n'est pas le propre de quelqu'un qui a la foi. C'est pour cela que je dis que elle est là, façon de choisir un habit qui est joli, présentable pour toi, à la bonne taille. C'est la même chose que tu dois, de la même façon que tu dois utiliser la technologie. Tu vas prendre que ce qui est bon, ce qui est utilisable, ce qui va te permettre de grandir, aussi bien professionnellement, spirituellement ou socialement. Tu utilises cela à bon escient. Merci beaucoup. Comme vous nous avez exhorté que il y a des choses qui ne sont pas du propre du chrétien. Il y a des posts peut-être sur Facebook où on ne devrait pas nous voir. Il y a des technologies par rapport à l'avancée du monde que peut-être un chrétien ne devrait pas utiliser, qu'un chrétien ne devrait même pas essayer de tester. Et ce qui fait que parfois les chrétiens sont en retard par rapport à l'utilisation de la technologie dans beaucoup de domaines. Non pas seulement dans le domaine de l'informatique ou de la communication, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine de la science en général, l'utilisation de tout ce qui est sujet de recherche ou bien tout ce qui est technologie créée par l'homme et mise au service de l'homme. Parfois, on voit une réticence de l'Église par rapport à l'utilisation de certaines technologies. Et ce qui fait que l'Église est beaucoup en retard par rapport à certaines technologies. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retard de l'utilisation de la technologie par l'Église? Bon, c'est une bonne question. Souvent, on a notre zone de confort. Quand on est bien quelque part, on se dit, mais c'est bien quoi, je ne vais pas chercher mieux. Je ne vais pas sortir ou bien essayer d'aller au-delà. Mais par rapport à l'Église, moi je dirais que c'est juste une initiation à la technologie. C'est vrai que nos prêtres, ils ont cette formation cette formation théologique à guider le peuple de Dieu. Hein? Mais à côté,
je pense que l'Église n'est pas réticente. C'est juste un besoin de formation qu'il faut assouvir, un besoin d'initiation qu'il faut assouvir. Nos prêtres, et actuellement ça commence avec la nouvelle génération de prêtres, parce que quelqu'un qui n'est pas initié, peut-être, je prends le cas de l'informatique, initié à l'informatique, hein, comment voudrais-tu qu'il embrasse la technologie quand on lui confie la gestion d'une paroisse, pour qu'il puisse peut-être se dire, attends, je vais commencer d'abord par numériser toutes les archives de la paroisse pour une recherche beaucoup plus rapide. Je vais transformer cela en base de données, par exemple. Donc, avec la base de données, tu indexes et puis il te donne le résultat. Alors, mais quand tu es avec tes archives, il te faut l'année, tu cherches, après tu vas page par page. Alors qu'avec le numérique, ça va rapidement, donc un gain de temps. Alors, par rapport toujours à l'informatique, j'ai une fois rencontré un logiciel de gestion de paroisse. Ça s'appelait, le gars l'avait appelé Progiciel. Mais ça te permet de manager ta paroisse avec tout ce qui gravite au niveau de la paroisse. Si le prêtre qui a en charge la paroisse n'a pas cette initiation informatique, mais il ne va pas sauter le pas. Tu auras beau lui mettre une machine ici et tout ce qu'il faut, mais il lui faut la connaissance et l'adresse nécessaire pour pouvoir exécuter tout cela à travers la machine. Un jour, je suis allé à Saint-Joseph-de-Médina, j'ai vu que les baptêmes, les enregistrements, il les avait fait numériquement. Alors quand la personne vient, mais c'est un gain de temps rapide, on lui imprime ça, le prêtre ne fait que mettre le cachet et signer. Alors, c'est donc un problème plus de formation et d'initiation. Je ne pense pas que l'Église soit réticente. L'Église a commencé à utiliser la technologie depuis fort longtemps. Bon, je vais être archaïque, je vais prendre l'exemple des micros. Hein? Dans le temps, ils faisaient la messe comme ça, sans micro, sans voix. Mais maintenant, beaucoup de nos églises ont des haut-parleurs et ça permet aux fidèles de mieux entendre. Donc cette technologie, l'Église a embrassé depuis fort longtemps. Maintenant, quand l'Église, il y a certaines de nos églises qui sont petites et il y a eu une affluence de paroissiens à telle enseigne que l'Église ne peut plus contenir les fidèles. Mais on voit maintenant des églises qui mettent des écrans géants derrière et des haut-parleurs. À Saint-Dominique, par exemple, lors du chemin de croix du vendredi, la grande salle de spectacle qui est en bas, mais elle est aménagée avec écran géant et projection pour ceux qui sont en bas pour qu'ils puissent suivre le chemin de croix comme s'ils étaient en face du prêtre. Alors ce sont des trucs à encourager. Mais tout ceci relève du domaine de la formation. Et il faudrait aussi que nous n'attendions pas tout de nos prêtres de l'Église. Il faudrait que des fois, certains fidèles avec certaines qualifications aillent proposer aux prêtres, leur dire que bon, par rapport à telle tâche que vous faites, il y a possibilité de faciliter cette tâche, il y a possibilité d'accélérer cette tâche pour un gain de temps et de productivité par rapport à la paroisse. Alors, tout ceci, c'est à couteau, c'est une question à deux parties, quoi. Il y a les prêtres, l'Église, et il y a aussi les fidèles. Parce que, bon, je pense que au niveau il y a beaucoup de décisions que les administrateurs de paroisse prennent en fonction du conseil pastoral paroissial. Parce que c'est là-bas où peut-être il y a des remontées d'informations venant des communautés ecclésiales de base que les représentants soumettent aux prêtres et qui poussent des fois à l'innovation. Voilà. C'est lent, mais je pense qu'on est en train d'avoir le rythme. Voilà. Moi, je suis confiant par rapport à cela. Et la preuve, c'est Oficom. Hein. Oficom, hein. Ils font un excellent travail par rapport à l'audiovisuel. Et Abbé Bayremi le disait, bon, maintenant, on va consommer ce que nous produisons. Il va dire, on va consommer notre pain de singe maintenant. Voilà. Donc, tout ceci, c'est juste un souci de formation, je pense. Voilà. Et actuellement, les prêtres et l'Église l'ont comprise. Et ils sont en train, je pense, de faire tout ce qu'il faut pour avoir les formations nécessaires et ensuite proposer de meilleurs services aux fidèles et à la communauté en général. Par rapport à ces infrastructures,
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a noté beaucoup de plateformes, la création de beaucoup de plateformes durant cette pandémie. On sait que ces plateformes font partie des infrastructures qu'on peut utiliser pour mettre la technologie au service de la foi. Mais à part ces plateformes sur Facebook, sur Internet, on sait que la technologie ne se limite pas juste à la communication ou à l'informatique. Quels autres types de plateformes ou d'infrastructures pensez-vous qu'on peut utiliser ou qu'on peut exploiter pour mieux mettre la technologie au service de la foi? La technologie du solaire. La technologie du solaire, on gagnerait à l'utiliser parce qu'on est dans un pays où il fait gris que pendant 3-4 mois, et puis la saison hivernale aussi. Mais hormis cela, on a tout le temps beaucoup de soleil. Alors, par rapport à l'utilisation de la technologie ou à l'économie de l'électricité, nos paroisses peut-être gagneraient, ou au niveau de nos presbytères, à adopter cette technologie-là. Et surtout, bon, il y a quelques années de cela, on avait été confronté à des coupures d'électricité, mais vraiment assez longues, qui affectaient même le bon fonctionnement de nos célébrations eucharistiques, où, bon, la messe était à 18h30, à partir de 19h, il faisait sombre, on ne voyait plus, on était obligé d'allumer des bougies, des trucs. Avec cette technologie-là qui aurait été en place, mais on aurait pu continuer à bénéficier du micro, des haut-parleurs, les fidèles auraient pu bénéficier de l'éclairage et continuer la messe en conditions normales. Et aussi bien au niveau de nos presbytères, parce qu'on sait que nos prêtres ont une certaine documentation à traiter, à renseigner. Alors, bon, si l'obscurité est là, ils ne peuvent pas évoluer par rapport à ça. S'ils sont dépendants de l'électricité aussi, ils ne peuvent pas exécuter le travail comme il se doit. Donc, ça, c'est une petite plateforme, une technologie qui peut être utilisée par nos églises pour pallier aux problèmes d'électricité. Merci beaucoup pour cette proposition. C'est vrai que cela aiderait beaucoup d'utiliser le solaire dans certaines de nos paroisses pour réduire les charges aussi, le coût de l'électricité et aussi pour, comme vous l'avez dit, pallier à certains problèmes tels que les ruptures de courant au cours des célébrations et autres. Et parmi ces plateformes, parmi ces infrastructures qu'on peut utiliser pour nos enfants, quel outil ou quelle plateforme ou quelle technologie pensez-vous être adéquat pour leur progression dans la foi? La première des choses, l'enfant, il a un modèle. Et le modèle, c'est souvent le papa, la maman ou papa et maman. Alors, il faudrait que d'abord, papa et maman puissent avoir des attitudes et des comportements religieux qui vont d'atteindre sur les enfants. C'est-à-dire que l'enfant, il copie. L'autre chose que l'on peut faire, c'est contrôler ce que nos enfants regardent. Aussi bien à la télé, aussi bien au niveau des ordinateurs ou au niveau des tablettes. De plus en plus de parents offrent des tablettes à leurs enfants et souvent à la maison, il y a la connexion Wi-Fi. Des fois, c'est comme si on veut se débarrasser, on ne veut pas être ennuyé par le gosse. On lui met aussi la connexion, il peut aller et regarder tout ce qu'il a. Pendant ce temps, nous, on est en train de faire ou de travailler sur autre chose ou de trucs. Mais juste pour que l'enfant nous laisse tranquille. C'est là où ça devient dangereux. Parce que le gosse, actuellement le net, ce qu'ils font, ils te suggèrent des pages. Alors, il y a de ces pages qui peuvent être suggérées au gosse, mais qui ne lui sied pas. Et c'est comme ça que l'enfant va commencer à entrer dans certaines choses, à adopter certaines attitudes, à agir d'une mauvaise façon ou d'une certaine manière qui ne plairait pas aux parents ou qui ne leur rendrait pas service. Alors, là aussi, cette technologie, elle est présente à la maison. Il nous faut faire très attention par rapport à ce que regardent nos enfants.
Moi, ce que je fais, je télécharge des dessins animés bibliques et je commence à leur mettre. Bon, il y a le plus aîné même, c'est Le chemin de croix vivant, le film. Bon, des fois, je lui interdis même. Si je veux regarder Jésus, je lui interdis. Parce qu'il y a certaines scènes qui peuvent heurter. Donc, je les rabats sur le dessin animé. Il y a beaucoup de dessins animés bibliques qu'on peut télécharger et commencer à initier nos enfants par rapport à la compréhension de la Bible. Donc, c'est ça. Cette technologie présente dans nos maisons, mais il nous faut la surveiller. Parce que des fois, il y a de ces choses qui passent et comme on le dit, hein, il y a le camp de l'ennemi aussi qui est dans la technologie, dans le net. Et il y a ce recrutement, leurs messages subliminaux, donc il y a tout ça. Et ils ont atteint ce degré d'affecter le cerveau par rapport à la semence de quelque chose qui est néfaste. Donc il faut qu'on fasse très attention psychologiquement par rapport à ce que nos enfants regardent et ce que nous-mêmes nous regardons. Voilà. Donc je dirais que voilà quoi. On voit le bénéfice de la foi, mais on voit aussi le côté néfaste, même dans nos maisons, de cette technologie. Il faut toujours avoir un contrôle. C'est pas facile. Bon, certains vont jusqu'à mettre des codes parentaux, un code parental par rapport à certaines chaînes, et cet effort est louable. Bon, souvent, on est là en train de regarder la télévision avec la famille. Il y en a qui sont des férus de films. Pourtant, quand le film commence, on te dit interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans, 18 ans. On voit cela, on ne dit pas aux enfants, mais non, vous ne devez pas regarder ce film-là. On regarde avec eux. Et ce film, il y a de ces facteurs qui sont dans le film qui vont agir dans la psychologie du gosse. Voilà. Souvent, tu vois, les gosses, tant tiré. Mais le jour où il va avoir tombé sur un vrai revolver, il va l'utiliser. Il va l'utiliser. Donc c'est bon d'avoir un cadre sain pour nos enfants vis-à-vis de cette technologie. En parlant de cet impact psychologique que peuvent avoir la technologie que les enfants utilisent, comment en tant que parents ou en tant qu'aînés, pouvons-nous pousser ces enfants, ou bien les plus jeunes, à s'intéresser aux études technologiques? Parce que beaucoup d'enfants utilisent la technologie, mais beaucoup ne sont pas dans les sciences et la technologie. Et même parmi les adultes, parfois c'est difficile d'aller dans un service où le centre des activités, c'est la science ou la technologie, et d'y voir beaucoup de chrétiens et catholiques. Parfois c'est un, parfois c'est deux, parfois il n'y en a même pas. Ou dans certains domaines de voir des experts vraiment calés et qui sont catholiques. Comment on peut faire pour changer cette tendance? Comment on peut faire pour que nos jeunes enfants maintenant, au-delà de l'utilisation de ces technologies, puissent vraiment s'intéresser aux études technologiques et scientifiques? Ça rejoint ce que je disais à l'entame de l'émission. C'est juste une question d'initiation, mais initiation saine. Et une question de formation. Tu as ton enfant, il est en train d'étudier. C'est ça en fait la différence entre nous et les pays occidentaux. Très tôt, ils peuvent orienter leurs gosses par rapport aux aptitudes de l'enfant. C'est-à-dire que bon, là, s'il va ici, il sera un bon scientifique. Il risque d'être un très bon littéraire ou il risque d'être un bon manager. Mais nous, on ne prend pas ce temps de bien étudier nos enfants, d'essayer de comprendre leurs aptitudes. Voilà. Et on les initie à la technologie, mais de façon pas du tout bonne. Voilà. Moi, je dirais un enfant, au lieu de donner une tablette, il faut lui donner un livre. Quand il sait lire, tu lui donnes un livre, il va gagner beaucoup en connaissances et la technologie viendra après. Voilà. Maintenant, par rapport au manque de chrétiens dans certaines sphères technologiques,
Bon, moi je dirais il faut juste susciter l'intérêt. Il faut juste susciter l'intérêt, leur dire que ben, vous avez votre place dans la technologie, vous pouvez le faire, vous êtes en mesure de le faire. Voilà. Des fois aussi, c'est le coût de la formation qui est exorbitant, ou c'est la disponibilité d'une structure formante et qualifiante par rapport à cette technologie-là qui n'est pas à proximité ou qui n'est pas disponible dans la zone. D'accord. Soit c'est le coût, soit c'est la disponibilité. Des fois, ce sont les moyens aussi. Voilà. Donc, on peut toujours sensibiliser, faire passer ce message-là, leur dire que la technologie, elle est là, on peut l'utiliser, elle est favorable, on peut l'utiliser à bon escient. Et puis, bon, en faire bénéficier beaucoup de personnes, qu'ils puissent se former et, bon, voilà quoi, aller maintenant exécuter ou rejoindre certaines sphères où vraiment ils pourront faire valoir leur talent et en faire bénéficier toute la communauté. Même les applications que nous utilisons sur nos smartphones, il faut aussi faire attention parce que souvent quand tu installes une application, on te dit autoriser l'application à avoir accès à. C'est là où c'est dangereux. Quand c'est une application vérifiée, on connaît l'auteur, on sait là où aller taper quand c'est pas tellement ça, c'est bon. Mais quand tu ne connais pas d'où vient l'application, ça devient compliqué. Parce qu'il y a qui sont très forts pour prendre le contrôle de certaines applications, devenir des administrateurs de cette application et pouvoir bénéficier de toutes les données qui transitent par rapport à cette application-là. Alors là aussi, ça ouvre la porte au scandale, à l'intégrité des données, des informations. Donc il faudrait aussi que les gens soient un peu plus éveillés par rapport à ça. Il ne faut pas avoir une application. Il faut, parce qu'il y a ce qu'on appelle des RFQ, donc toute application qui sort et qui a été testée, vérifiée, même la technologie, il y a souvent toute une documentation qui vient avec des experts et des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Et quand ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui pullulent à travers Play Store ou trucs, ou d'autres qui les font et qui les proposent. Bon, ils peuvent des fois l'envoyer directement dans les smartphones parce que tous les systèmes de smartphones ne sont pas sécurisés aussi, il faut le dire. Et il y en a qui sont en mesure d'ouvrir une porte, de s'engouffrer et de commencer à contrôler. Ça aussi, c'est possible. Merci, Monsieur Olivier. Merci de ce partage. Nous avons retenu que la technologie a ses impacts positifs comme elle a ses impacts négatifs. Et que, en toute chose, comme nous le dit Saint Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à savoir quoi utiliser de la technologie, quand utiliser la technologie et à quelle fin aussi. Autant que possible, essayer d'avoir le discernement sur ce que nous utilisons de la technologie, ce que nous en faisons et ce que nous voulons en offrir aux autres qui vont l'utiliser. Parce que peut-être qu'on est appelé aussi en tant que chrétien à un jour créer quelque chose, à offrir nous-mêmes une technologie qui peut être bénéfique pour l'humanité tout entière. Quel est votre dernier mot pour cette émission et vos derniers conseils pour nos chers internautes? Bon, ce serait juste de vous remercier de m'avoir invité et de m'avoir permis ce temps d'antenne pour donner mon point de vue par rapport à la technologie, son utilisation à bon escient, comme vous l'avez dit. Donc, ce qui serait bon, c'est de se poser la question à quelle fin j'utilise cette technologie. Et je remercie tous les téléspectateurs de Fidestech. Et on s'excuse si on a dit des choses qui n'étaient pas tellement ça, on s'en excuse. Et c'était juste dans le souci de partager un brin de connaissances qu'on a par rapport à cette technologie. Je ne suis pas expert. Il y a d'autres qui sont derrière, qui sont en train de nous regarder, mais qui sont bien au-delà de là où je suis. Hein. Donc les conseils que je prodiguerai, je commencerai d'abord à dire à nos
à notre Église, osons la technologie pour la satisfaction des fidèles. Je dirais à nos parents, utilisons la technologie à bon escient, préservons nos enfants par rapport à la technologie, faisons attention à ce que nous regardons dans nos maisons au travers de nos connexions Internet et de nos tablettes et de nos laptops. Faisons attention à ce que consomment nos enfants visuellement, audiovisuellement, à travers Internet aussi. Un grand merci à tous, un saint temps de carême pour tous ceux qui sont sur la marche ou vers la montée de la Pâque de notre Seigneur. Merci, chers internautes, de votre attention. La technologie n'est pas mauvaise et l'Église a commencé à utiliser la technologie depuis fort longtemps, comme nous l'a dit Olivier, avec l'utilisation des micros depuis bien longtemps et bien d'autres progrès technologiques que l'Église a adoptés depuis des années. Le challenge continue, l'Église continue à se former et à former ses fidèles, à s'ouvrir tout en protégeant aussi ses enfants. Comme nous le savons, l'Église est mère et cherche en toute situation à protéger ses fidèles de tout ce qui pourrait impacter négativement leur vie de foi. Pour cela, les conseils nous ont été donnés. Essayons autant que possible d'utiliser la technologie à bon escient, quelle que soit la technologie que nous adoptons, que nous voulons utiliser. Et nous vous disons à la prochaine fois pour votre seconde rubrique Fidestech. mbégte lay doon Yeesu ñun ñu di la màggal ci biir Sénégal ñu di la tàggas Yeesu di la gërëm ndax yow rek yaa ko yellool Alléluia Yeesu tey ñu ngi ànd ak Sénégal bépp di la màggal di yëkkati sa tur Yeesu di wax ne yaa di buuri buuri yaa di almasi bi yaa di Yàlla ji kawe bi Yeesu Alléluia L'amour de ta maison fera mon tourment. Nous retrouvons cette expression qui nous sert de thème de réflexion aujourd'hui dans le psaume 69 au vers 10. Elle a été rendue plus célèbre par l'apôtre Jean qui l'a citée dans son évangile pour décrire l'attitude de Jésus lorsqu'il chassait les marchands du temple. Jean 2, 17. Cet épisode s'est passé juste après les noces de Cana, à l'approche de la Pâque juive, une fête annuelle obligatoire de 7 jours axée sur le souvenir de la libération par Dieu des Juifs qui étaient en esclavage en Égypte. Elle avait lieu à l'époque qui correspond pour nous à mars ou avril. Mais on en était venu à considérer cette fête importante comme l'occasion de faire du commerce aux dépens des adorateurs. Tout homme de plus de 20 ans devait payer au temple une taxe d'un demi-sicle. Exode 30, 13. D'autres commerces étaient permis aussi à cette occasion par les dirigeants et le souverain sacrificateur qui était à ce temps Anne, le beau-père de Caïphe. Au lieu d'offrir un service utile aux adorateurs, il les exploitait. L'affaire du temple progresse donc en 2 étapes. Prenant d'abord telle quelle la religion juive du temple, Jésus a accompli une action prophétique, c'est-à-dire spectaculaire, pour ramener tout geste religieux à plus de décence. On ne prie pas dans le brouhaha du commerce. Cette réalité n'interpelle-t-elle pas chacun sur le respect qu'il voue au lieu de culte, de quelque confession soit-il, et les marchés qui entourent nos lieux de prière, les ronronnements de voitures et les tintements des ateliers qui distraient les fidèles en prière? La deuxième étape de l'affaire du temple
renvoie au corps du Christ. Il parlait du sanctuaire de son corps, nous dit l'Évangile. Depuis l'incarnation, depuis que Dieu est venu résider parmi nous en Jésus, le corps de Jésus, c'est-à-dire son humanité, est la présence de Dieu. Tout culte, désormais, a comme lieu ce temple. Les disciples ont pu comprendre cela qu'après la résurrection, quand le corps glorieux du Christ est devenu le monde même de la résurrection dans lequel tout homme peut entrer en contact avec Dieu. Le corps du Christ est aussi le corps eucharistique autour duquel se déploie la liturgie chrétienne. Le corps du Christ, enfin, c'est l'Église tout entière, temple de Dieu. Selon le synoptique des évangiles, cette action fut la goutte qui dit déborder le vase dans ses rapports avec les autorités juives. Lorsque notre service pour Dieu entraîne la rupture de certaines relations, notre souffrance devient le point de départ d'une amitié plus intime avec Dieu. En effet, c'est le contact immédiat avec Dieu qui purifie nos espaces de prière et nos démarches de prière. Seul compte notre adoration et la présence de Dieu. Toutes les fois donc où Dieu n'est pas en nous et au milieu de nous, allons chercher un fouet à l'image de Jésus-Christ. Après avoir chassé les marchands du temple avec un fouet qu'il s'est fait, les gens sommèrent rapidement Jésus d'expliquer par quelle autorité il agissait de la sorte, alors que les dirigeants, le souverain sacrificateur y compris, admettaient ce commerce dans le lieu saint. Il voulait qu'il prouve son autorité sous la forme d'un miracle. Jésus leur promit donc un signe en leur disant « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs pensaient qu'il parlait du magnifique temple qu'Hérode avait commencé à faire construire en l'an 19 avant Jésus-Christ. Mais Jésus parlait de son corps, que même les Juifs allaient détruire ensuite, et il prédisait sa résurrection. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas un accident, mais faisait bien partie d'un plan éternel. Par la mort et la résurrection de son Fils, le Seigneur a établi avec l'homme une nouvelle alliance, ce qui dépasse d'ailleurs l'entendement humain. Un Dieu qui meurt sur la croix peut s'avérer scandaleux, comme il en est le cas pour les Juifs qui considéraient celui qui est mort par pendaison sur la croix comme un objet de malédiction auprès de Dieu. Un Dieu qui meurt sur la croix peut s'avérer être aussi une folie, telle que c'était perçu par les Grecs qui croyaient que Dieu ne pouvait pas éprouver des sentiments, plus explicitement la souffrance. Ce qui fait que l'idée même de l'incarnation est révoltante pour certains. mbégte lay doon Yeesu ñun ñu di la màggal ci biir Sénégal ñu di la tàggas Yeesu di la gërëm ndax yow rek yaa ko yellool Alléluia Yeesu tey ñu ngi ànd ak Sénégal bépp di la màggal di yëkkati sa tur Yeesu di wax ne yaa di buuri buuri yaa di almasi bi yaa di Yàlla aji kawe bi Yeesu Alléluia mbégte la ñu di la màggal Yeesu mbégte la ñu di la tàggas mbégte la. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, en terminant ainsi notre émission, nous vous souhaitons un bon repos dominical et une semaine sanctifiante en Jésus-Christ. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre